Top les amis, on y va. Si on a le temps, on fera le cours tout seul. Il y en a un qui peut se lâcher à l'ensemble. On continue. Donc là, c'est la suite que les gens n'ont pas parce que, comme je viens de le dire, ça n'a pas marché hier, donc j'essaie de le faire tout seul. On est dans Achim. On est dans la fraternité. Entre frères. Achim. Qui est Achim Anachim. Et c'est tellement d'actualité. Béhémet. Chez Kakadosh Brou Béhémet, il nous pardonne. Hachem nous pardonne. Quand tu vois ce qui se passe, malheureusement ici en Israël, Béhémet, à part être dégoûté, ça fait beaucoup de peine. Béhémet, ça fait beaucoup de peine. Quand tu les entends parler, tous les lapides et tout cela là-bas, comment ils parlent. IFCHA, c'est impossible. Non mais c'est impossible de s'imaginer que c'est un juif qui parle comme ça. On ne peut pas s'imaginer. 1% de ce qu'il dit. Ça c'est il était Rosh Memshala Keilou. Et tu parles comme ça. Un demi-mot, Bechutz Laaretz, le mec il a un procès sur la tête pour antisémitisme. C'est pas chouette de l'antisémitisme, Bémet. C'est de l'antisémitisme pur, c'est la haine du juif. C'est la haine de soi, ça s'appelle. C'est la haine du juif, c'est la haine de soi. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Tout ce qui se passe depuis que la droite elle est passée, c'est un jour pire que l'autre. Avec la permission, le Rav Pérez. Mais je t'ai pas permis? Il est parti. Je t'ai pas permis? Il est parti de la Knesset. Il a dit c'est l'endroit le plus antisémite au monde. Bon. Non mais là je sais pas, mais là je te parle de ce que tu entends tous les jours. Tous les jours, c'est un jour pire que l'autre. Bah, regarde comment il parle, Lapid, Gantz, Lieberman, tout cela. Hachem Ishmor. Mais je veux dire, c'est pas parmi les qui disent ça, que Dieu leur pardonne. Qu'Hachem leur pardonne. Comment on peut parler comme ça? C'est bébête, c'est pas plus ou moins que de l'antisémitisme. C'est de l'antisémitisme. Pas chaud. Et ils ont oublié l'essentiel. Là, non, qu'il ne faudra pas pourquoi? Qu'il fasse teshuva. Mais qu'il fasse teshuva. Teshuva, bébête. Aval, Achim Anachnu, t'as oublié l'essentiel. Mechila. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est un danger. Le danger, il n'est pas ni l'Iran, ni l'Amérique de Biden, c'est pas ça. Le danger, il est là, il est parmi nous. Il est parmi nous. Quand l'autre, il parle, hier, il a parlé parce que Ben Gvir, ils vont monter à Rabaït. Il a dit, ça va faire des milliers de morts, ils vont nous tirer dessus et ils auront raison. Comment tu parles? Comment tu donnes des idées? Comment tu parles? D'accord, mais comment tu parles? Tu fais pas partie de ce peuple. Ok, on a des idées différentes, on pense différemment. Ok, on peut. Ah bah tu vas contre ton peuple. Et le monde de la Torah, le monde religieux, ce sont des parasites, des machins, des voleurs. Comment tu parles? Comment tu fais? Parce qu'il faudrait un mec zélé. Et parce que la droite elle est montée, alors c'est la fin d'Israël. C'est la fin de la démocratie. Regardez comment les informations. Bechutz Laaretz, maintenant, en Chutz Laaretz, comment on dit Chutz Laaretz? En dehors d'Israël, regarde comment les informations d'Israël maintenant elles sont données. Danger de la démocratie israélienne, l'extrême droite au pouvoir, les suprémacistes, comment on dit? Les suprémacistes. Les suprémacistes, c'est les suprémacistes. Superman Les suprémacistes, les racistes. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Tu vois pas que tu es en train de faire du mal à ton pays? Si tu étais patriote, si tu aimais ton pays, tu parles comme ça, tu fais attention parce que c'est qu'en Chutz Laaretz, ils prennent tout à compte. Bien sûr. T'as pas honte? Il se régale avec. Le journal. Et pourquoi je dis ça? Mais tous les journaux se délèguent de ça. Au pouvoir, il a fait. Comme ça, il y avait un titre hier dans l'Information en France. La démocratie israélienne en danger. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est normal qu'il parle comme ça. Et c'est normal. Vous l'avez vu hier? Mais c'est trop beau, c'est trop beau. Bon, mais Blainara, le peuple, il est pas bête. Hein. Le peuple, il a vu quoi. Hier, il a fait encore tous les jours, ils font des conférences de presse sur la pile, machin, tous les jours, pour détruire le gouvernement et le monde de la Torah. Tous les jours, et le religieux, tous les jours. Et hier, il a commencé son speech et tout, et il y avait les journalistes qui étaient là pour parler, pour poser des questions. Alors un journaliste s'est levé, il a dit oui, mais voilà, regarde encore, là aujourd'hui, il y a l'essence, il a 7 shekels, 6,94, le cheshma, il a augmenté. Ils ont le ribit, il a augmenté. Donc, même Umashkenta, c'est 800 shekels en plus. 133 depuis, ça fait 900 shekels en plus. Les trucs de première base, tout augmente, d'accord? Et il lui dit, au journaliste, voilà, Itchakrout, il y a, comment on appelle ça? L'augmentation des prix. Ouais. L'inflation, la vie est de plus en plus chère.
Et c'est à cause de qui? Il a dit, demandez au gouvernement qui est en place. Ils ont mis ça en chaîne, même les informations israéliennes. L'augmentation était prévue bien avant. Non mais c'est pas augmentation, ils sont rentrés hier au gouvernement, le gouvernement ils aiment hier. T'as pas honte de dire, c'est pas mon responsable, comme ça il a dit. Mais ils ont mis en boucle. Ce qui veut dire, c'est Netanyahou, il y a 3 ans. Non, il a pas dit ça, non, il a pas dit ça. Il a pas dit ça, il a dit sa faute de qui là? Il a dit, il y a un gouvernement, mais c'est lui le responsable. T'as pas honte. T'avais 1 an et demi, on t'a donné le pouvoir. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Rien, mais il a rien fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas leur faute ni avant, parce que c'est mondial. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment tu parles? Comment tu réponds? T'as pas honte. T'as pas honte. Tu comprends? Il y a plus rien. Et pourquoi je dis ça? Je dis pas ça pour au contraire taper parce que ça fait de la peine. Ils ont oublié l'essentiel. Qui a Habibi, tu regardes il y a 70 ans, 80 ans de ça. Tu vois que les nazis ont fait la différence entre parce que toi t'es religieux, pas religieux, t'as des peurs jusque-là, pas de peurs. Ils sont montés jusqu'à la 3e génération. Si jamais il y avait un aïeul juif, et toi maintenant tu viens et tu commences à te. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas compris que Israël, l'histoire du peuple juif, on est tous liés? On est tous liés. Tu veux pas réfléchir 2 secondes à la gravité, comment tu parles, comment vous parlez, comment vous faites, comment vous. Et cette haine, mais d'où elle vient cette haine? C'est pas possible. Pendant 1 an et demi, on n'a pas parlé, on les a pas entendu parler sur les religieux, rien, on n'a rien entendu. Tout était bien, tout était. Maintenant, ça y est, on reprend, encore une fois. Et ils volent, et c'est des voleurs, et ils payent pas les impôts, et ils font pas l'armée, et ils font pas le machin. Jusqu'à quand? Combien? C'est quoi cette haine? On peut avoir des idées différentes. On a dit, c'est la différence, elle est magnifique. Mais dis-moi, Habibi, pourquoi une haine? Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est Achim. Ce qu'il dit, c'est le Rav. Achim Anach, on est frères. On est frères, on a la même histoire, on a le même avenir. Que tu le veuilles ou pas. Donc contre qui tu te bats? Contre toi-même, espèce d'idiot. Contre qui? La femme, là, t'as vu qu'on a parlé la fois dernière, qui a été filmée. Une famille qui est partie jouer dans un parc à Tel Aviv. Et la femme qui les a jetés. Vous êtes bons qu'à faire des gosses. Vous êtes des hein? Tu l'as vu celui-là? Non, je l'ai pas vu, mais ça fait le tour des informations israéliennes. Pourquoi comme ça? Achim anachnu, ce qu'il dit ici. Aïe, 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 aïe. Alors on termine ce qu'il dit ici, le Rab ici. Quel est le secret, mes amis, pour vivre Bémet en fraternité? Quel est le secret? Ils vont cacher. Parce que c'est vrai, encore une fois, non, c'est difficile. Toi tu penses comme ceci, moi je pense comme cela, moi je veux ceci, toi tu veux cela. Comment vivre en fraternité? Dans une synagogue, dans un Beth Midrash, dans une maison, dans une famille. Donner l'amour, ça commence par le don. C'est vrai, mais il y a un secret. Et je peux vous dire, moi je l'ai vu de mes propres yeux, ça. Je l'ai vu. Comme quand j'étais petit, moi je l'ai vu. Pour qu'il y ait la hardoute dans une famille, pour qu'il y ait la symbiose d'une famille, pour qu'il y ait le bonheur et le respect, haine. Si t'as pas ça, t'as rien. Et il dit, écoute, qu'Edeliot Béchalom, pour qu'il y ait la paix dans un endroit, la paix dans une famille, la paix entre frères. On parle de nous. Tsarir Shiou Ma'avirim Amidotehem. Si t'es pas capable, la vir Amidotecha. C'est quoi la vir Amidotecha? Bon, pas du tout. Il a un petit peu mal parlé, il a fait ceci, il a fait cela, il a dit un mot, machin. Passe. Bon, il a fait merde. Passe. Al takpid. Non, la belle-sœur, elle a dit comme ça. Le beau-frère, elle a dit comme ça. Et les fêtes dernières, on était chez toi, mais t'étais pas là-bas. Habibi, arrête, ça va se terminer. Arrête, ça va se terminer. Haine. Si t'es pas capable, la vir amidotab, ah non, il est pas capable d'être ma vir amidotab, de laisser couler, laisser passer. Ou mochalin zelazé, et de pardonner les uns aux autres. Qui fait pas d'erreur? On fait tous des erreurs. Ah, mais toi, tu fais pas d'erreur? Tu fais pas des erreurs? Au moins, tu es honnête. D'accord? On fait tous des erreurs. Et entre frères, on fait pas des erreurs. Entre amis, on fait pas des erreurs. Bon, j'ai pensé que c'était ça qu'il fallait faire. Mais non, pourquoi? Comment? Fallait pas. Calme. Associer frère et frère. Jamais il faut le faire. Mais bon, disons qu'ils l'ont fait. D'accord? 2 frères qui sont associés. Mais il ne faut pas faire comme ça. Mais disons qu'ils l'ont fait. C'est un danger. Voilà. Imagine maintenant. Très dangereux. C'est très rare. Mais que Dieu vous bénisse. D'accord? Et l'autre, il a fait un truc qu'il n'a pas dit à l'autre. Il pensait bien faire. Et l'autre, il dit, mais pourquoi t'as pas fait? Tu vois, chaque fois que tu fais quelque chose. Et après, ça part en cacahuète. Mochalin zelazé. Ve'en makpidim les zelazé. Ne jamais tenir rigueur. Jamais. Il y a quelque chose, on le dit, faut le dire, ok. Moi, ça m'a pas plu, ceci, cela, on y va, mais on avance. Al takpid. Il t'appelle, il dit, on fait un resto.
Non, j'ai pas trop envie, mais en fait, t'as une animosité envers lui. Passe, mais sauf un réseau, qu'est-ce qu'il y a? Quel rapport? C'est deux mondes différents. Il y a eu, on avance. Al-Takpid. Dans une famille, dans une keïla, entre amis, entre frères, entre sœurs. Ça, c'est une mida que chaque personne doit acquérir. Il y a plus forte raison entre deux frères, entre frères et un sœur, une sœur et un sœur, une sœur et un père, une mère, ou je sais pas, d'accord, la famille. Encore plus, l'olé akpid. Si on est makpid, il a pas dit, il a pas fait, il est parti, il a refait, il a redit, il a machin. On s'en sort pas, c'est une histoire de famille. Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie de donner à tes enfants? Le plus beau trésor que Dieu a donné, c'est notre famille. La famille, c'est tes parents, tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines. Si tu peux élargir encore plus. Inemato Manaï, d'accord? Ouais, ils se retrouvent à se parler, ils vont au cimetière. Et voilà, et là-bas, il faut qu'il y ait des chansons. Voilà. C'est pas péché. Et là-bas, vous pleurez ensemble. Pourquoi vous n'avez pas rigolé ensemble pendant 30 ans? Non, parce qu'une fois, on a travaillé ensemble, il m'avait. Mais combien d'histoires comme ça de familles qui sont éclatées pour une brindille? Ils en ont fait tout un plat. Que Dieu nous